Dans le cadre d'un projet de sensibilisation de la part du partenaire local CHI, soutenu par Erasmus, on expliquera en tant que représentant français de l'association Rosie France le sujet suivant: le narcissisme dans les violences conjugales. Le narcissisme est connu comme une forme de violence conjugale. Pourquoi? Le narcissisme est une cause majeure de violence conjugale. Comment reconnaître une personnalité narcissique? Les personnes ayant des troubles de la personnalité narcissique développent des relations toxiques et pratiquent des abus émotionnels aussi nocifs que les abus physiques, mais parfois en plus pervers. Ils ne peuvent pas être perçus par les étrangers et ceux qui les pratiquent parviennent à les masquer. D'autre part, il est difficile pour nous d'identifier une personnalité narcissique parce que les symptômes qu'elle manifeste sont vraiment très répandus. Il y a des moments dans la vie où chacun de nous manifeste l'un ou l'autre de ces symptômes. Mais pas tous constamment et pas tous au même moment de la vie. Tout d'abord, une personne souffrant des troubles de la personnalité narcissique a un sentiment exagéré d'importance personnelle. Il exagère ses réalisations et talents, s'attend à être reconnu comme supérieur sans avoir des réalisations adéquates. C'est pourquoi ils ont constamment besoin d'une admiration excessive et ils recherchent chez leur partenaire une source d'admiration, de louange et ne peuvent supporter d'être contredite, critiquée. Toute critique, aussi constructive soit-elle, déclenche une énorme colère. À ce moment-là, l'enfer se déchaîne. Ils croient qu'ils sont spéciaux et uniques et qu'ils ne peuvent pas être compris. Des personnes spéciales. C'est pourquoi une personne narcissique voit dans son partenaire une personne très spéciale et unique. Parce qu'ils ne peuvent que se rapporter dans leur esprit à des personnes uniques et spéciales. C'est très flatteur pour un homme de vous dire à quel point vous êtes unique et spécial. Mais faites attention. Qu'est-ce qui se cache derrière ces belles paroles? Très important, ils manquent d'empathie. Ils sont incapables de reconnaître ou d'identifier les sentiments et les besoins des autres. Si le partenaire tente de partager ses soucis, problème. Une personnalité narcissique se sentira perturbée, ennuyée et incompréhensible, agacée à la suite de vos histoires. À la fin, parce qu'elle se croit seule, ses besoins sont spéciaux, tout le monde doit s'en occuper. Ils ne sont pas en mesure de prendre des risques en ce qui concerne la profession et la responsabilité des autres. Ils sont incapables d'assumer leurs responsabilités professionnelles et familiales et ne peuvent pas assumer leurs erreurs. Et tant que les besoins d'un narcissique sont couverts et réitérés, ils sont moins susceptibles de se manifester de manière problématique, ce qui signifie qu'ils passent souvent inaperçus. Il y a probablement beaucoup plus de narcissiques que nous le pensons, surtout dans certains milieux comme les entreprises, le milieu universitaire, les arts, où l'on cherche à être spécial et différent et à avoir des capacités uniques, et on les récompense. Le besoin de grandeur, d'unicité est satisfait et ne causera pas de troubles de la personnalité. On dit souvent que nos différences nous caractérisent. Que se passe-t-il si vous êtes plus pauvre, si vous n'avez aucune force, si vos besoins d'adulation ne sont pas satisfaits? Dans ces situations, des problèmes surgissent et la vie avec une personnalité narcissique devient une épreuve. Un narcissique nie, défend, justifie et blâme toujours. Il est toujours un génie incompris et ne peut pas supporter d'être un misérable. En tant que partenaire des narcissiques, nous aussi, nous sommes souvent confrontés à eux. Ils sont méprisants, critiques, manipulateurs, humiliants, détruisant la confiance en soi des partenaires et suscitant un sentiment de doute. Vous pourriez avoir une relation avec un narcissique si votre partenaire minimise, juge, modifie ce que vous dites. Vous pourrez le reconnaître à travers mes mots. Ou si vous n'avez jamais la bonne réponse à ces questions, ou si vous doutez constamment de ce que la bonne réponse pourrait être, ou si l'enfer se déchaîne lorsque vous discutez avec lui et vous avez peur de vous tromper. Faites très attention, ces signes sont aujourd'hui très répandus avec l'arrivée des réseaux sociaux et autres développements de ce monde qui se mondialise de plus en plus. Je vous remercie.